Putain, c'est ouf, BFM, à chaque fois on se dit, ils peuvent pas faire pire, mais ils y arrivent. On voit en filigrane dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique, pèse lourd. Et voici comment BFM rapporte ses propos. Et voici ce qu'il déclarait. Au départ, il parle des États-Unis et il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. Cette domination, dit-il, empêche les gens d'exprimer leur soutien aux Palestiniens, victimes d'un effroyable nettoyage ethnique en direct. Il commente la situation américaine selon lui, son analyse, et il dit c'est la même chose en France. Et t'as remarqué, hein, la petite déformation, très légère, hein. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de petits sujets qui traînent dans la rédaction, avec la belle vie de Castaner, les privilèges d'un ministre macroniste, et on va finir avec les derniers développements en Martinique. Tu te souviens de Castaner? Tu sais, l'éborgneur des gilets jaunes. Ah bah, il mène la belle vie, hein. Il vient d'être nommé au comité responsabilité sociale et environnementale chez Shein, une boutique de fringues chinoises, hein, ce qui fait râler la fédération du prêt-à-porter en France, hein, vu que la boîte chinoise casse les prix sur le marché français dans des conditions de production assez douteuses quand même. Alors que quand Bernard Arnault délocalise sa production, là ça va, hein, puisque c'est pour enrichir les milliardaires français. Shein veut corrompre la Macronie pour empêcher une loi de taxation sur le prêt-à-porter chinois. Alors choper Castaner c'est bien, mais je crois que Arnault a déjà chopé le plus gros des macronistes. Hein. Mais ça ne s'arrête pas là pour Castaner, puisqu'il est aussi président du conseil de surveillance du port de Marseille et président du conseil d'administration des autoroutes et du tunnel du Mont Blanc. Voilà. Il est fort Castaner quand même, hein. Comme quoi, le monde des affaires, de la police et de la politique, et bah c'est exactement la même chose au final, hein. La même cour au service des mêmes intérêts. Bon, si je te dis Philippe Tabarot, tu vas me dire mais de quoi elle me parle celle-là? C'est normal, tu le connais pas, et pourtant c'est un ministre de Macron. Monsieur Philippe Tabarot, ministre chargé des Transports. Et le bougre, il est dans de sales draps en ce moment. En fait, avant d'être ministre, il bossait pour sa sœur, dans son entreprise familiale, presque, dans sa mairie, dans la ville de Canet, où elle lui a filé plein de postes bidons bien rémunérés. Les chiffres qui me sont donnés ne correspondent pas au travail effectivement qu'il pouvait être amené à faire. Dès 2021, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique avait alerté la justice. Nous avons retrouvé la déclaration d'intérêt de Philippe Tabarot. On y constate par exemple qu'en 2019, il est directeur du GIP, une structure chargée du développement touristique et culturel du Canet. Revenu pour ce poste, 82 473 € net annuels. Dans le même temps, il est chargé de communication pour la ville, 15 318 € annuels en plus. Mais il est aussi élu au conseil régional et touche cette année-là 40 000 € net. En une année, le gars a gagné grâce à sa sœur au minimum 137 000 €. C'est pas mal, hein. Et le pire, c'est qu'il est ministre. Donc ça veut dire que Bayrou n'avait personne d'autre sous la main. C'est fou quand même, hein. Au moins, ça a le mérite d'éclaircir les choses. Ceux qui nous dirigent, sont des privilégiés qui vivent de postes bidons de l'État ou dans des grandes entreprises. Leur boulot, c'est juste assurer les profits des gros et leur récompense, c'est un statut et du pognon. Allez, direction la Martinique pour la dernière fois de la semaine. On vous a parlé du procès politique du R, la figure du mouvement contre la vie chère, qui est condamné, mais pour l'exemple. Hein. Mais il y a un autre procès qui a commencé hier. Et cette fois-ci, c'est le groupe Bernard Arnault qui est sur le banc des accusés. En fait, ce groupe tout puissant, il détient des enseignes comme Carrefour, Decathlon, Monsieur Bricolage. Et il a la main sur les concessionnaires automobiles. Et une enquête de Libération a montré que le groupe a tout un système pour faire des marges énormes sur le dos des Martiniquais. Le groupe, il a été assigné devant le tribunal pour présenter ses comptes annuels. Ce qui est normalement obligatoire, hein. Mais jusque-là, le groupe a toujours refusé de le faire et préféré payer l'amende de 3 000 €. Et vu les profits monstrueux de l'entreprise qui se comptent en milliards, 3 000 €, vous comprenez bien que c'est rien du tout. Résultat, on connaît même pas le nombre exact d'entreprises que Bernard Arnault détient. Par contre, grâce à l'enquête de Libération, on sait que le groupe Bernard Arnault a aussi la main sur le transport. Et c'est ça qui lui permet de faire des marges aussi folles. Et la magouille, elle est simple, hein. GBH a découpé sa chaîne d'approvisionnement en 14 petites entreprises. Du coup, pour importer un produit chez Carrefour en Martinique, il faut 14 intermédiaires contre 3 en métropole. Résultat à la caisse, les consommateurs versent une marge à chacune de ces 14 petites entreprises. Mais comme c'est GBH qui les possède toutes, c'est le groupe qui rafle la mise. Et tout ça, on le sait grâce à une enquête parlementaire menée en 2023 par le député Johnny Aïjar. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'aujourd'hui, le système GBH ne peut plus se cacher puisqu'une injonction de publication des comptes a été déposée par 4 lanceurs d'alerte martiniquais. Et cette injonction, elle a été envoyée à 2 reprises sans réponse de la part du groupe. Du coup, 500 citoyens martiniquais ont déposé des plaintes contre le groupe pour entente illicite et abus de position dominante. Donc maintenant, le mouvement contre la vie chère a un ennemi clair.
C'est ce petit cartel de groupe dans lequel on retrouve GBH et quelques autres. Et ce petit cartel, il contrôle toutes les importations et s'entend sur les prix. Du coup, le combat ne fait que commencer pour le peuple martiniquais. Et d'ailleurs, on a une vision de la fortune du groupe GBH. Après une procédure judiciaire, on connaît un peu leur trésorerie et on a découvert que le grand groupe Bekaert GBH détenait à lui seul 900 millions d'euros en réserve, c'est-à-dire non investis et non distribués en dividendes. Donc de l'argent dont ils ne savent même pas quoi faire. Branco, qui est sur le dossier, il dit que ça représente l'importation de 7 années de bouffe en Martinique. 7 ans d'importation de bouffe qui dort tranquillement dans le trésor de GBH, du pognon qui est celui des Martiniquais, on le rappelle, et autres ultramarins qui ont payé une fortune leurs produits dans les magasins. Donc c'est à nous le pognon en fait. Vivement qu'on se débarrasse de ces cartels pour gérer nous-mêmes cette société et développer partout la production. D'ailleurs, et on va finir là-dessus, le PS vient de faire voter une loi à l'Assemblée contre la vie chère en Martinique. Ça va imposer une meilleure exposition de certains produits alimentaires moins chers dans les magasins. Il y a une augmentation des amendes en cas de non-publication des comptes d'entreprise, bon même si ça reste les clopinettes pour des milliardaires, et une limitation des positions dominantes de la part des grands groupes. Bon voilà, à voir si ça va vraiment s'appliquer. C'est là-dessus qu'on termine cette dernière actu réfractaire de la semaine. Pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne et si vous voulez le faire financièrement, et ça se passe dans notre Tipeee. Moi je vous dis un bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao!